Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un petit projet DIY. On reste dans la série lecture parce que vous le savez, j'aime lire et j'ai toujours besoin d'avoir un petit peu plus de choses reliées à la lecture. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un projet qu'on utilise vraiment pas beaucoup de matériel, idéal pour les retailles et aussi pour les cadeaux d'éducatrices, d'enseignantes et de toutes les amies et familles qui nous entourent. Donc aujourd'hui, on fait des petits signets en coin pour nos livres préférés et on va pouvoir partir ça maintenant. On a seulement besoin de deux choses pour faire le projet d'aujourd'hui. Des retailles de cotonnade et de l'entoilage rigide ou de l'entoilage tissé thermocollant. L'un ou l'autre va quand même vraiment bien faire l'affaire. Je vais vous montrer les deux modèles, qu'est-ce que ça donne. Un des deux, là, c'est vraiment correct. Si vous n'avez pas d'entoilage rigide chez vous, courez pas en acheter. Honnêtement, ça va très bien faire l'affaire avec de l'entoilage tissé thermocollant seulement. Et de la cotonnade, ben des retailles. C'est pas obligé d'être des gros morceaux. On va avoir besoin de morceaux, des carrés en fait de 3 par 3. Vous pourriez même venir coudre ensemble deux pièces de tissu si c'est pas assez gros pour faire un 3 par 3. Puis après ça, venir faire le signet avec ces pièces-là. Honnêtement, ça pourrait même faire très joli. C'est un projet très rapide à faire. Ça serait vraiment le fun à faire en production quand on fait des cadeaux, que ce soit pour dans les bas de Noël ou comme je disais pour les enseignantes et les éducatrices de nos enfants. Ça peut vraiment faire un super de beau cadeau, une belle petite attention. Moi, personnellement, j'aime vraiment ça en faire plusieurs parce que j'aime ça matcher mes signets avec les livres que je lis. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'avais besoin d'un livre qui matchait avec mon nouveau livre de La vie invisible d'Adi Larue, qui est un livre que j'ai vraiment hâte de lire et qui est tout simplement magnifique, que j'ai trouvé en librairie à Sainte-Thérèse. Je suis vraiment heureuse, il est super beau. C'est une œuvre d'art en soi, fait que j'avais besoin de beaux signets pour aller avec ça. Donc on va pouvoir aller s'installer, on va avoir besoin aussi naturellement de crayons marqueurs, de règles, de nos ciseaux à tissu et à papier si jamais vous utilisez de l'entoilage rigide parce que j'aime pas vraiment ça couper ça avec mes ciseaux à tissu. Et à la machine, on va pouvoir aller s'installer, ça va être vraiment très simple, très rapide, mais je pense très amusant. On va pouvoir aller s'installer. Pour le projet, comme je disais, on va avoir besoin d'entoilage rigide. Ça peut être également l'entoilage tissé thermocollant. Il n'y a pas de problème. On va juste en couper une fois de plus si jamais on utilise ça. On va avoir besoin, comme je disais, de cotonnade. Et là, j'ai trouvé des petits tissus dorés qui vont très bien aller avec le livre. J'en ai pris trois couleurs différentes. Et on va pouvoir couper 3 fois le même carré de ces 3 couleurs-là. On va aussi avoir besoin, comme je disais, règles, crayons marqueurs, ciseaux à papier et ciseaux à tissu. La différence entre l'entoilage rigide et l'entoilage thermocollant, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr, naturellement, ils vont être un petit peu plus, rigides et plus faciles à insérer dans les pages. Mais honnêtement, même juste l'entoilage comme ça fait très très bien le travail. Même que vous allez peut-être avoir une préférence avec celui-là vu qu'il est un petit peu plus malléable. Ceci étant dit, lui se tient quand même mieux malgré tout. Mes carrés sont finis 2 pouces 3 quarts par 2 pouces 3 quarts. Et mon carré de base, je le coupe à 3 pouces. Personnellement, je fais mes valeurs de couture à 1/8. Je couds le plus près du bord possible. Vous pourriez coudre à 1/4 de pouce. La seule chose, c'est que si vous cousez à 1/4 de pouce, bien, final, ça va être 2 pouces et demi par 2 pouces et demi les carrés. Fait qu'il y aurait un 1/8 de pouce de moins. Honnêtement, c'est vraiment pas grave. Vous allez peut-être être plus à l'aise d'avoir des valeurs de couture de 1/4. Fait que je vais venir couper mes tissus. Comme je vous disais, je prends 3 tissus différents. Je vais venir me placer un sur l'autre parce que je vais venir les couper en même temps. J'ai mes petites étoiles, mon beige et mon gris. Et je vais venir me tracer, comme je disais, un 3 pouces par 3 pouces. Je vais venir épingler tout ça pour être capable de couper bien comme il faut en même temps. Et je vais venir le couper avec mon couteau rotatif. Ensuite de ça, j'ai mes 3 pièces de tissu. Je vais pouvoir venir faire un autre carré de 3 pouces par 3 pouces dans mon entoilage rigide cette fois-ci. Et juste à côté, je vais venir me faire 2 lignes perpendiculaires de 3 pouces. Donc seulement 2 côtés d'un carré. 3 pouces, 3 pouces. Et je vais venir relier ça avec chaque coin opposé pour avoir un triangle de la moitié des carrés. Fait que je vais venir couper ça comme ça ici. Je vais venir prendre le tissu que je veux qui soit mon petit triangle, donc ce qui va être l'insertion de mes pages. Pour ma part, ça va être celui avec les petites étoiles. Et je vais venir le placer pour que le triangle soit sur la moitié de mon carré. Et je vais venir le refermer comme ça ici. Et je vais venir coudre les côtés qui sont ouverts, donc ces deux côtés-là, le plus près du bord possible pour que ça se maintienne en place. Fait que je vais venir me coudre le plus près du bord possible
Moi, dans ce temps-là, quand j'ai des petites pièces comme ça, j'aime mieux que mon aiguille soit complètement à droite pour qu'il y ait le plus possible de mon tissu qui soit sous mon pied. Donc là, j'ai tassé mon aiguille complètement à droite. Je vais pouvoir venir me fier sur mon pied pour coudre le plus près du bord possible. Fait que ça va être à 1/8. C'est là que je vais venir rassembler aussi tantôt. Je vais peut-être tasser après ça mon aiguille un petit peu vers la gauche pour être sûr que je ne coupe pas exactement à la même place. Rendu au coin, je fais juste garder mon aiguille plantée et tournée pour venir coudre jusqu'à l'autre côté. Fait que j'ai mon petit triangle ici que je suis venue coudre. Après ça, je vais pouvoir venir soit, si vous avez comme moi un entoilage thermocollant, vous pourriez venir thermocoller juste pour vous aider l'entoilage sur un des côtés. Puis après ça, on va venir placer, dans le fond, entoilage, le premier carré. Après ça, je vais venir mettre dans le coin supérieur à droite mon triangle. Ensuite, ma dernière pièce de tissu, elle n'a pas de sens, fait que c'est pas important. Elle n'a pas de sens de motif, en fait, parce que mon premier en avait un, fait que je l'ai mis comme il faut. Là, si jamais vous n'avez pas de l'entoilage rigide comme moi, mais vous avez de l'entoilage tissé thermocollant, ce que je vous suggère, c'est de venir thermocoller vos deux pièces. Là, moi, j'utilise seulement une épaisseur d'entoilage pour mettre entre tout ça, mais vous, je vous suggère d'entoiler les deux carrés qu'il y a ici et naturellement cette pièce-là. Et vous pourriez même l'entoiler au complet et ensuite venir la plier et non couper un entoilage triangulaire pour venir se mettre au centre. Parce que étant donné que l'entoilage tissé est beaucoup plus mince que l'entoilage rigide, ça va vous créer un petit peu plus de rigidité, un petit peu plus de corps dans votre signet, ce qui va aider en bout de ligne à bien tenir, quasiment aussi bien là, que le rigide. Puis après ça, je vais utiliser mes pinces parce que c'est vraiment difficile à venir piquer dans de l'entoilage rigide. Et on va pas venir se coudre tout le tour, on va venir se laisser une ouverture quand même grande dans le bas. Si vous avez de l'entoilage tissé, et non de l'entoilage rigide. C'est pas si pire, là, mais l'entoilage rigide, c'est quand même difficile à retourner. Fait qu'on va se laisser un demi-pouce de cousu de chaque bord et laisser ouvert dans le centre. Fait qu'on va partir dans le bas ici à un demi pour ensuite venir faire tout le tour, refaire un demi ici et arrêter cela. On va se faire des bons points d'arrêt. Comme je vous disais, je vais tasser mon aiguille juste un petit peu. Juste parce que je ne veux pas coudre exactement où est-ce que j'étais tantôt. Là, par exemple, je pars pas à la bonne place. Comme je vous disais, je pars à un demi-pouce du bord ici. Puis je vais me faire des bons points d'arrêt. Puis ensuite, je vais venir coudre tout le tour. Puis quand je tourne, je m'assure de toujours conserver mon aiguille plantée. Puis là, je suis rendue à la fin, fait que j'en ai recoudre sur un demi-pouce. En regardant de l'autre côté, je vais juste m'assurer que j'ai bien cousu. Ici, j'ai pas cousu très très bien, fait que je vais juste repasser ici. Fait que là, théoriquement, nos valeurs de couture sont déjà assez courtes. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais venir couper mes coins en angle. Comme ça ici, ça va être plus facile pour quand je vais venir retourner. Et là, je vais venir me retourner, vous allez voir, c'est pas super simple. Mais on y va un petit peu à la fois et surtout délicatement. Puis là, on s'assure que le triangle il reste du bon côté, mais ça devrait. Fait que là, on va pouvoir le travailler un peu, s'assurer que nos coins sont bien retournés. Moi, je pense que, comme je vous ai déjà dit, j'utilise souvent des petites épingles. Mais les épingles blanches, là, sont le fun parce que la tige est quand même rigide, est quand même solide. Fait que des fois, j'aime bien venir l'utiliser pour venir ressortir mes coins. Je fais quand même attention parce que des fois, quand je fais ça, je tire des brins de fil, puis c'est pas ça que je veux faire. Là, je vais juste aller me presser ça pour qu'ils reprennent une belle forme. Puis je vais venir me rentrer mes valeurs de couture là où est-ce que c'était encore ouvert. Fait que je vais venir les rentrer et presser comme ça. Et voilà. Fait que si vous avez comme moi de l'entoilage rigide, une fois qu'il est chaud, l'entoilage est plus mou. Fait qu'il est peut-être un petit peu plus facile à placer. Mais sinon, c'est pas mal ça. Il fallait que je reprenne un côté, fait qu'il est plus carré. Mais c'est pas bien grave. Je vais pouvoir venir faire tout le tour. Puis en faisant tout le tour, ça va me permettre de fermer mon ouverture qui est encore ouverte dans le bas. Comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo sur les surpiqûres, je vais venir allonger mon point. Je vais venir coudre à 1,8 pour venir fermer tout le tour. Si vous avez de la misère à partir, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser votre Humper Jumper ou le petit truc qu'il y a en arrière du pied, la petite vis. J'arrive où est-ce que j'avais mon
l'ouverture, fait que je fais bien attention de prendre dans les 2 épaisseurs. Et voilà. Là, j'ai pris un petit fil noir parce que j'avais envie que ça matche un petit peu avec mon livre. C'est aussi simple que ça. Je vais pouvoir venir glisser comme ça ici. Et j'ai mon petit marque-page. Honnêtement, je les aime vraiment beaucoup. J'ai, à la surprise de personne, envie de m'en faire de toutes sortes de couleurs pour fitter avec tous les livres possibles. Et c'est aussi simple que ça. C'est super le fun à offrir en cadeau avec des petites retailles. C'est quand même très simple et surtout très rapide. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous allez avoir trouvé utile et un projet amusant à faire. Ça peut être aussi vraiment le fun à faire avec les enfants. C'est des petites pièces à coudre et à couper. Ça se fait quand même très bien si jamais vous voulez en faire une petite batch avec eux. Surtout si c'est jamais des cadeaux pour enseignants et éducatrices. Honnêtement, ça peut être vraiment le fun que ce soit les enfants qui le fassent. Comme d'habitude, jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions, commentaires juste en dessous de la vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez apprécié et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et si vous avez envie d'encourager la chaîne encore un petit peu plus, n'oubliez pas, il y a toujours le lien du Patreon en dessous du vidéo. Si jamais ça vous intéresse, simplement d'encourager ou même d'avoir plus de contenu, que ce soit les clubs de couture, les clubs de lecture, les vlogs mensuels ou les sprints qu'on se fait à peu près 3 fois par mois. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.